Bonjour. Est-ce que ça vous arrive de culpabiliser quand vous faites une erreur? Mmh. Genre, ce que font beaucoup de gens: «Oh, je suis bête. Oh, je me suis encore trompée». Bon, ça rend pas très heureux, on est d'accord. Parce que là et en plus, ça évite de rés ça nous empêche de résoudre le problème. Parce que quand on est en panique, quand le cerveau émotionnel se met à bugger, eh bien la logique est complètement occultée, inhibée et ces autocritiques, souvent qui tournent bien en boucle, bloque à la fois la capacité de réfléchir et l'intuition. C'est juste le contraire de ce qu'il faudrait. Pourquoi? Parce que quand certains apprentissages ont été rudes, et je parle même pas seulement du scolaire, hein, de tout, le signal d'alarme de l'organisme qui est l'amygdale, le cerveau émotionnel, a attaché le signal danger à toutes ces situations. Et on a une réaction automatique de stress qui s'est installée depuis tout petit. Quand maman faisait le gros yeux en disant: «Oh, c'était pas bien ce que tu fais». Donc c'est sûr que ça n'aide pas les apprentissages complexes, les apprentissages tout court, et ça n'aide pas non plus dans nos actions et nos décisions d'adultes. Mais heureusement, il y a une solution, plusieurs solutions, mais ma solution préférée, c'est un protocole EFT, ce qu'on va faire tout à l'heure. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, et vous trouverez sous la vidéo l'article qui va avec le, la transcription détaillée du tapping qu'on va faire, des articles proches, des renseignements sur l'EFT, dont les points, si vous ne les connaissez pas encore, vous les découvrirez, mais pour le moment, vous allez faire juste comme je vais faire dans la vidéo. Et il y a aussi un lien pour la présentation de mes séances, si vous voulez un suivi individuel. Voilà. Donc on est parti pour ce protocole EFT. Vous faites les mêmes gestes que moi. Je laisse un petit temps pour que vous répétiez les phrases. Et il ne faut pas s'étonner que ce soit qu'on dise du négatif au début, parce que on écoute toutes les parties de nous à qui on a dit de se taire, qu'on a mis sous le tapis pendant des années, des années, des années. Et ces parties de nous, la première chose qu'elles font, c'est de pleurer et de râler. On y va, mais on les aime quand même. Même si une partie de moi est terrorisée à l'idée de faire des erreurs. Je m'aime et je m'accepte quand même. Même si une partie de moi a l'impression que le monde s'effondre dès que je ne sais pas faire quelque chose. Je m'aime et je m'accepte. Et il me semble bien qu'il y a des croyances et des blocages émotionnels derrière tout ça. Même si une partie de moi a l'impression que je déshonore mes parents et toute ma lignée si je fais la moindre erreur, je m'aime et je m'accepte complètement, quand même. Et je sais que tout ça vient de croyances et de blocages émotionnels. Et j'envisage qu'il soit possible qu'ils se guérissent un jour, et peut-être même maintenant. Ouais, mais en attendant, j'ai pas le droit de faire d'erreur. C'est terrible de faire des erreurs. Personne d'autre ne fait des erreurs dans le monde. Il n'y a que moi. Personne d'autre dans la vie ne fait des erreurs. Il n'y a que moi. J'ai honte de mes erreurs. Là, c'est sous les bras, les poings sous les bras. J'ai tellement honte. Maintenant, poings sous les seins. Et j'ai tellement peur des conséquences qu'elles peuvent avoir. C'est terrible de faire des erreurs. Plus personne ne va m'aimer. Tout le monde va me rejeter. Tout le monde va dire: «Mais tu n'as pas honte?»
Comment peut-on faire des erreurs pareilles? Carrément des horreurs pareilles. Ma pauvre fille, tu as pas honte? Tout le monde sait ça. Il y a que toi qui ne sais pas ça. Tout le monde sait faire ça. À ton âge quand même. Vraiment, tu devrais avoir honte. Moi, à ton âge, je ne faisais pas les mêmes erreurs. Je faisais tout cela très facilement. Tu me fais honte. Tu nous fais honte. Vraiment, regarde autour de toi. Tout ça, ils savent le faire, eux. Ils réussissent, eux. Toi, tu es toujours à la traîne. Tu es toujours la dernière. Tu finis par comprendre ou par savoir faire ça, mais après les autres. Et encore, pas toujours. Ouais, tu es toujours comme ça. Absolument toujours. Mmh. Absolument toujours à la traîne? Pas si sûr quand même. Il y a quand même des choses que j'ai apprises à faire dans ma vie. Entre autres, j'ai su enlever pas mal de blocages. Alors celui-là, je peux l'enlever aussi. Ce n'est qu'un blocage énergétique, rien d'autre, qui s'est constitué par le fait d'avoir entendu quelques bêtises et de me les être amplifiées 1000 fois à l'intérieur de moi. Et c'est tout ça qui fait que mon cerveau émotionnel empêche les autres parties de moi de fonctionner. Alors, peut-être que je peux guérir tout ça. Prendre conscience qu'en me critiquant comme ça, je m'empêche de réfléchir et je m'empêche d'avoir accès à mon intuition et à ma sagesse intérieure qui sait très bien me donner la solution. Ah ouais, mais on se reculpabilise de nouveau, c'est reparti. Ah ouais, c'est comme ça quand on a fait le minimum. Ah oui, mais toi, tu as même pas fait le minimum. Tu devrais l'avoir fait. Oui, ça, les autres, ils méritent la sagesse intérieure. C'est pour les autres, ils méritent l'accès à leur sagesse intérieure et à la réflexion. Toi, non. Il fallait faire les choses bien d'abord. Le bonheur, ça se mérite. La réussite, ça se mérite. Bon, on dirait que c'est une rechute tout ça. La croyance qu'il faut être parfaite, je laisse tomber. Je m'en libère et je lâche. Une grande inspiration. La croyance que je suis la honte de la famille si je réussis pas tout ça. Je m'en libère et je la lâche. Respiration, soupir. La croyance que ce truc-là précisément, je n'y suis arrivée, jamais arrivée et je n'y arriverai jamais. Cette croyance-là, je m'en libère et je la lâche. La croyance que j'aurais vraiment dû faire les choses autrement avant, je la laisse tomber. Je respire. La peur de ne pas être à la hauteur.
Je la laisse tomber aussi. La tristesse qu'on se soit moqué de moi, je libère et je lâche. Toutes ces humiliations, parce que j'avais fait des erreurs. Oh mon Dieu, j'avais fait des erreurs. Je libère et je lâche. Toutes ces peurs de faire des erreurs de nouveau, je laisse tomber, je m'en débarrasse. Les rancunes vis-à-vis de ceux qui me fait peur, de ceux qui se sont moqués de moi, ces rancunes, je m'en libère aussi. Je les laisse tomber et tout va tellement mieux. La peur qu'on me fasse des reproches, je laisse tomber. La peur des humiliations nouvelles, je laisse tomber, je m'en libère définitivement. On respire, ça fait tellement de bien. La peur de mes erreurs et de mon avenir, je laisse tomber. Les erreurs, ça arrive à tout le monde, même à des gens très bien. Et justement, je suis quelqu'un de très bien. Les autres aussi d'ailleurs. Et oui, j'ai fait des erreurs dans ma vie. On s'est moqué de moi, on m'a critiqué, on m'a prédit un avenir terrible, et ça ne va pas si mal, et je suis toujours là. Alors toutes ces menaces, toutes ces peurs que le ciel me tombe sur la tête, je laisse tomber, je m'en libère, je me libère de toutes ces peurs, et tout va tellement mieux. Je libère, je relâche ces peurs, et tout va tellement mieux. Et si tout devenait plus simple? Et si maintenant, d'apprendre des choses nouvelles devenait beaucoup plus facile, en particulier dans les domaines où je ne me trouvais pas bonne du tout. Et si j'acceptais tranquillement de ne pas tout savoir? Ce serait même presque ennuyeux de tout savoir. On n'aurait plus le plaisir d'apprendre. Heureusement, il existe toujours des nouvelles choses à découvrir. Et si maintenant ça devenait simple quand je fais une erreur? Ça devenait simple de l'analyser, de me rassurer d'abord, de me rappeler que ma sagesse intérieure, c'est tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il y a à savoir. Et que si je suis calme, je peux enfin l'écouter. Elle va me guider avec amour. Elle va me donner les bonnes idées sur lesquelles je pourrais réfléchir. Les bonnes pistes, les bonnes idées, pour avoir vraiment le plaisir d'apprendre, de découvrir, de ressentir une fois de plus ma puissance intérieure et les trésors qui sont en moi. Et si d'autres ont besoin de se défouler sur moi, eh bien, je les regarde avec bienveillance quand même. C'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je sais que ma sagesse intérieure va me guider, que les choses vont bien marcher. Et s'ils ont besoin de dire: «Nananère, moi je sais mieux que toi», eh ben, c'est juste pour se rassurer eux, parce que dans ce moment précis, ils oublient qu'on est tous reliés à l'infini et qu'il n'y a pas de meilleur ni de pire parmi tous les êtres. Peut-être aussi que certaines fois, c'était juste des taquineries, pas forcément méchantes.
Et moi, je les ai très mal prises. C'est sans doute parce qu'elles ont vrillé sur des zones qui étaient très douloureuses chez moi. Maintenant, je guéris de plus en plus ces zones douloureuses et tout va bien. Ils disent ce qu'ils veulent et ça me fait même rigoler, ou du moins ça le matin. Je continue à penser que je suis quelqu'un de super et que les autres aussi sont des gens super, même quand ils l'oublient et même quand ils oublient que je suis super. Je continue à penser que nous sommes des êtres merveilleux, reliés à l'infini et que nous sommes tous reliés par le meilleur de nous. Et de savoir ça, c'est excellent pour moi, pour tous ceux avec qui ça a grincé un peu de m'en parler et pour tous les êtres. Voilà. Donc si ce tapping vous a aidé, que vous souhaitez en faire d'autres, j'en créerai très volontiers pour vous, à la carte, selon vos besoins, dans le cadre de séances individuelles. Vous avez tous les renseignements en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous abonnez à ma chaîne YouTube et éventuellement à ma newsletter, enfin pas éventuellement, hein, ça serait une très bonne idée de le faire. À ma newsletter, vous avez le lien en bas de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.